Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis du signe de la Vierge. Alors je vous retrouve pour cette guidance de l'automne 2020. Alors nous allons commencer par l'énergie principale qui va dominer durant ce trimestre, ou qui va faire partie en tout cas des énergies principales. Alors voyons voir ce que nous dit l'oracle Outre Chimère pour vous. Ici nous avons l'intensité. Oh oh, alors je sais pas qu'est-ce qui vous attend encore dans ce trimestre, durant cet automne, mais avec les lions de feu, nous sommes en effet dans quelque chose de très feu, et quelque chose d'intense. Alors il peut s'agir à la fois d'épreuves, de tensions, de passion, etc., d'emportement, d'ardeur. Voilà, ça peut être des choses positives, des choses négatives, tout en sachant que bien sûr, chaque chose a toujours son contraire. Donc en tout cas, c'est je dirais un automne qui va être très chaud avec beaucoup d'activité, d'énergie. Donc on va voir ce que nous dit je vais le mettre là, ce que nous disent les oracles pour les domaines de votre vie. Alors déjà, on va commencer par les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Les énergies plus difficiles. Hop, c'est pas retourné, je vais pas la prendre. Les énergies plus difficiles et à la conclusion. Alors, bon, bah écoutez, je retourne tout seul. Je crois qu'on les a là. Voilà. Écoutez, alors, pour commencer, donc dans les énergies positives, nous avons le héros qui sort. Le héros, nous avons encore du feu ici. Très chaud, vous voyez, au niveau des couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien là sur... je pense que vous voyez pas bien la carte, mais nous avons des énergies très chaudes. Le héros va nous parler de choses, de défis que vous vous mettez à vous-même et vous allez vous donner les moyens de le réaliser. Mais le héros, c'est le fait de réaliser des défis, de se surpasser. Donc il y a beaucoup d'énergie en ce début d'automne, en ce mois d'automne, oui, cette période d'automne, d'énergie de feu pour pouvoir accomplir des choses qui vous semblent peut-être irréalisables ou qui semblent irréalisables aux yeux des personnes qui vous entourent. Alors en ce qui concerne la partie, je dirais, plus difficile, c'est quand même ici un arcane majeur, on a la sagesse. Je pense que vous aurez du mal à tenir en place, vous aurez du mal à écouter votre sagesse intérieure. C'est un automne où finalement vous allez surtout laisser vos passions. D'accord, parce que ici dans les lions de feu nous avons des passions. Vous allez finalement laisser votre sagesse intérieure vous dire bon voilà, ok, d'accord, c'est comme ça, bon bah on verra plus tard. D'accord. Ensuite, au niveau de la conclusion un peu à tout ça, nous sommes dans le 9 d'air. Ici le 9 d'air va plutôt nous parler de mental. Alors est-ce que finalement vous allez écouter votre intuition aussi, il y a quand même ici l'ouverture du troisième œil, il y a quand même une connexion avec quelque chose de supérieur. Comme si tout ce que vous allez vivre durant ce mois d'automne, cette période, je vais y arriver, cette période d'automne, aussi intense soit-elle, aller bouleverser un certain nombre de choses et vous mettre en contact avec quelque chose de nouveau ou aller développer, je dirais, des choses que vous pressentiez, mais que vous ne voyez pas, que vous aviez du mal encore à comprendre. Là ici on est dans quelque chose que l'on pressent, on est dans quelque chose que notre intuition nous dit, vous voyez. Alors on va essayer d'éclaircir tout ça. On ne serait pas sage les vierges pendant cet automne. Alors on va voir ce qu'il en est.
Alors en effet ici vous voyez il y a beaucoup de conflits. Je pense que votre action un peu téméraire, passionnée va être sujette à des conflits, à moins que vous ayez un réveil charnel, sexuel important, c'est possible aussi. Voilà, on va voir avec les autres cartes ce qu'il en est. Alors ici, ok. D'accord. Donc ici, il y a... je pense que vous allez vous battre aussi pour développer vos affaires. Si vous êtes à votre compte, en tout cas, vous allez avoir des rentrées financières qui vont venir à force de vous battre, à force peut-être même de harceler, de vous dépasser, d'harceler vos clients, voilà, d'être dans l'action. Vous allez vous dépasser peut-être sur des choses auxquelles vous ne pensiez peut-être pas avoir accès. Alors ici, au niveau de votre intuition, il y a un lien avec un masculin. Alors, est-ce que cette personne, vous allez y penser au dernier moment en ce qui concerne vos affaires? Peut-être que c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans vos affaires professionnelles. En tout cas, votre intuition va vous guider vers un homme qui, on va voir, voilà, je vais le mettre là parce que elle a sauté pendant que je parlais de cet homme-là. C'est un homme, je pense, qui est à l'aise financièrement. Je pense que vous allez avoir une intuition concernant cette personne qui est à l'aise financièrement et qui peut avoir une place importante dans vos... pour faire entrer des finances dans votre foyer, dans vos affaires en fait. Alors, voyons voir. Ok. 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 Donc là, actuellement, il se peut que vous ayez besoin de relancer des personnes sur le plan voilà, de vos affaires. Ici, on est dans le feu. Quelqu'un qui se trouve loin, quelqu'un qui se trouve à l'étranger. Quelqu'un qui pour le moment est peut-être coincé sur le plan des affaires financières. Peut-être que, bon, nous sommes en pleine période du corona, enfin en pleine période, je dirais nous sommes dans les contre-coups du confinement lié au coronavirus. Les entreprises sont un peu bloquées. Je pense que vous avez intérêt ici à prendre contact avec un homme d'origine étrangère ou qui est loin de vous. Même si pour le moment c'est quelqu'un qui est un peu coincé, c'est quelqu'un qui pourra vous aider financièrement, en tout cas dans le cadre professionnel. Je pense plutôt à ça. Alors, nous allons voir avec le tarot maintenant ce que nous pouvons avoir comme information dans les domaines de votre vie pour vous, les natifs du signe de la Vierge. Alors, on va commencer ici par le domaine amoureux. Ok, nous avons le foyer. Oh, ici nous avons un foyer avec des enfants, un lien très fort qui vous attache à ce foyer. Il y a quand même un départ, vous allez vous en éloigner pour plus d'équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Oui, je pense que vous allez devoir vous déplacer, peut-être partir à l'étranger ou partir vers de nouveaux horizons pour pouvoir retrouver de l'équilibre. Alors c'est peut-être une prise de distance avec ce lien familial pour pouvoir retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité. Peut-être pour retrouver une passion ici. Mais ça peut être aussi un départ pour pouvoir aller chercher des finances, de l'argent, parce que le diable va nous parler de finances ici. Mais il y a en tout cas un départ. Alors, est-ce que vous sentez mal dans votre foyer? Est-ce que pourtant le lien est là? Mais on voit que vous allez quand même vous éloigner. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Peut-être qu'il va vous permettre de retrouver un désir, quelque chose que vous avez qui est pourtant très fort. Hein. Voilà. Alors ici nous avons, on va compléter avec les autres cartes pour voir ce que nous avons comme information supplémentaire sur le domaine amoureux. Hop, voilà, ok, oui, c'est ça.
Alors. Alors, sur le domaine sentimental, sur le domaine amoureux, on voit en effet qu'il va y avoir une passion. Ici, une passion, un attrait important. Alors, il se peut que ça soit une passion, un attrait pour une autre personne. Ici, vous avez votre foyer. Ici, vous avez une rencontre amoureuse. Rencontre amoureuse peut avoir un lien, peut ressurgir, je dirais, à la fin de l'automne. Alors, est-ce que vous allez quitter ce lien familial pendant un moment pour retrouver quelqu'un, une tierce personne dans votre vie? C'est possible. En tout cas, en ce qui concerne le domaine professionnel, il y a ici un nouveau départ. Vous allez lancer quelque chose de nouveau pour lequel vous avez des compétences. Et vous allez lancer les affaires. D'accord? C'est quelque chose qui peut concerner le domaine de la nature, le domaine artistique. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est voyance, astrologie. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous, monsieur, je pense ici. Ça peut être aussi le domaine artistique, ça peut être le domaine visuel, le domaine de l'image. Il est possible qu'il y ait des contrats qui se mettent en place dans ce domaine-là. Peut-être que vous allez relancer certaines choses. Soit c'est une passion que vous avez déjà, soit c'est une passion nouvelle que vous allez vous découvrir. Mais vous allez créer de nouveaux contrats avec... vous allez avoir de nouvelles opportunités contractuelles. Alors, pendant un moment, ça demandera réflexion. Cela vous demandera de réfléchir à la situation, peut-être de communiquer sur ces nouvelles opportunités pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous plaît. Comme si vous alliez avoir un choix qui va s'offrir à vous. Donc peut-être mettre en place quelque chose de nouveau en lien avec l'image qui va vous apporter voilà, des contrats, mais surtout qui va vous mettre en relation avec quelque chose que vous aimez. Alors, sur le plan professionnel, ici, on a en effet un nouveau départ, hein, qui est... on a quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le sens où vous allez commencer quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est quelque chose de nouveau, mais une nouvelle impulsion, mais pour laquelle vous avez toutes les clés en main, tous les atouts en main. Donc, sur le domaine, en ce qui concerne le domaine professionnel, alors... le domaine financier plutôt. Ici, en début d'automne, des déplacements à mon avis sont à prévoir qui vous demanderont de plonger un peu votre nez dans vos comptes de manière à bien équilibrer votre budget. C'est de toute manière comme ça que vous pourrez retrouver, je dirais, un bien-être financier. Il se peut aussi que vous fassiez appel à un banquier, peut-être pour un prêt, ou peut-être que ça peut être un spécialiste dans le domaine financier qui pourra vous aider à retrouver un équilibre et une bonne gestion financière. Alors, en ce qui concerne la fin d'automne, attendez-vous à avoir des coupures budgétaires importantes, peut-être venant de l'administration ici. En tout cas, il y a quelque chose... C'est comme un peu, vous voyez, comme si les impôts allaient d'office puiser dans vos réserves financières pour se faire payer. Il y a un peu de ça. Alors, sur le plan financier, de toute manière, bon, ici, j'ai plutôt quelque chose de sympathique, mais à mon avis, il va y avoir une sorte de redressement, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, on a l'arcane sans nom, non, on a la maison Dieu pour la suite des événements. Donc il va y avoir des bouleversements assez importants dans votre vie. Là, en l'état, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on sera dans quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus loin dans le temps. Alors, je vais tirer une dernière carte conseil par rapport à ce tirage. Elle a voulu sauter. Nous avons la fin. Alors, la vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. Voilà, il y a beaucoup de changements hein, durant ce trimestre-là, d'où les tensions, peut-être la passion. Vous allez essayer de vivre de choses que vous aimez. Mais beaucoup, c'est la fin de quelque chose pour passer à autre chose.
Peut-être même sur le plan amoureux, c'est possible une nouvelle rencontre. Alors je vous laisse poser une question. L'oracle des messages angéliques vous donnera des informations concernant cette question et une réponse. Je laisse vous concentrer et on va voir ce que nous dit l'oracle angélique. Alors, dans le futur proche, on va tirer une seconde carte. Si vous y croyez. Voilà, dans un futur proche, si vous y croyez. Voilà la réponse de l'oracle angélique. Voilà, chers amis vierges, signe de la Vierge, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner si vous passez par là, à laisser un commentaire si ce tirage résonne en vous. Je suis vraiment ravie de vous lire. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses pour cet automne 2020. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.